Il nous faut approuver les procès-verbaux des séances du 17 et 28 juillet 2020. Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire sur celui du 17? Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire sur celui du 28? Donc, ces deux procès-verbaux sont adoptés. Ensuite, on vous a mis sur vos bureaux les mises à disposition au 2 septembre 2020 d'agents de la communauté de communes de l'Île-d'Orange et de la ville d'Orange et réciproquement d'agents de la ville d'Orange vers la CCPO. Donc vous en avez connaissance et on n'y revient pas. Ensuite, pour terminer, un dossier dernière minute a été rajouté sur demande de nos communes qui concerne la conclusion d'une convention cadre de prestation de services effectués par les services ressources de la CCPRO pour les communes membres suite à la demande de la Ligue des Courtisans. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour qu'on ajoute ce dossier à la liste que nous avions, qui portera le nombre de dossiers à 30? Pas d'opposition, c'est adopté, je vous en remercie. Et on passe au dossier numéro 1 qui est rapporté par Xavier Margot. Président, mesdames et messieurs, il s'agit de toute une série de RPQS, de rapports sur le prix et la qualité des services pour l'assainissement non collectif, pour l'assainissement collectif et pour l'eau potable. Toute une série, j'en présente certains et peu d'avril d'autres. Donc pour la délibération numéro 1 et la délibération numéro 2, qui concerne l'assainissement non collectif, donc ce qu'on appelle le SPANC, par délibération du 9 juin 2005, la CCPRO a pris la compétence du service public du SPANC et elle a délégué celle-ci à compter du 1er janvier 2006 au syndicat mixte des eaux Rhône-Ventoux pour les communes de Cadrousse, Châteauneuf, Courthézon et Jonquière. Pour la commune de Rende, historiquement gérée en régie, donc elle est compétente et gère son propre SPANC. Donc, pour ce qui concerne ces deux modalités d'assainissement non collectif, vous avez pu tous consulter en annexe ces fameux rapports, ce qu'on appelle les RPQS, et ça, normalement, vous êtes présenté également en conseil municipal, puisque c'est la loi qui propose. Hein. Donc, s'il n'y a pas de remarque particulière pour l'ANC, je vais passer à l'autre volet, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement collectif. Pas de question. Pour la première délibération concernant Jonquière, Châteauneuf, Courthézon, et pour Orange, c'est la deuxième délibération. Pas de point particulier. La troisième délibération est présentée par l'autre. On passe à la seconde. Ici, comme lauréate, messieurs, dames, vous savez que nous, la commune de Châteauneuf, nous faisons partie de Rhône-Ventoux. Parler de la délégation de service public depuis un certain nombre d'années. Donc vous avez le rapport à annexe qui vous en fait passe, qui concerne effectivement le budget par commune, le nombre de postes de recouvrement, de l'élection industrielle, un rapport qui fait annuellement. Donc voilà, c'est le bon rapport. Vous l'avez de toute façon dans l'annexe. Même chose ensuite pour la 6 sur l'eau potable. Ce sont des premiers. On prend la délibération numéro 4 concernant l'assainissement collectif et l'eau potable qui suivra pour la numéro 5. Donc là, pareil, vous avez été appelé à consulter ces rapports, c'est assez volumineux. S'il y a des questions qui concernent soit le but de l'eau, la quantité des dispositifs en place à l'intérieur de nos villes, je ne suis pas à y répondre si nécessaire. Voilà. Pas de questions? Donc on passe au dossier numéro 6. On en a parlé. On l'a déjà vu? On l'a fait du rapport de potable. Alors passons au 7. Christophe Almavival. Bonjour. Oui, dossier numéro 7, administration approbation du zonage de l'assainissement des eaux usées de la commune de Cadousse. Alors, impose aux communes de définir un zonage d'assainissement qui doit délimiter des zones d'assainissement collectif et
d'assainissement non collectif. Une actualisation du zonage d'assainissement a été rendue nécessaire dans le cadre de la révision du plan d'urbanisme et notamment avec la modification ou la création de zones urbaines ou à urbaniser. Une enquête publique s'est déroulée du 9 décembre au 10 janvier 2020. M. Devoux a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Nîmes et a émis un avis favorable au projet de zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Caderousse. Il convient que le Conseil approuve le zonage d'assainissement des eaux usées et de la commune de Caderousse. Vous avez différentes pièces jointes. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au dossier numéro 8, rapporté par Nicolas Cagé. Il faut voter cela. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, dossier numéro 8. On passe donc au point numéro 8, validation du dossier de révision des périmètres de protection du captage des 9 fonds et demande d'ouverture d'enquête publique et concerne la commune de Courthézon. Le captage des 9 fonds sur la commune de Courthézon a été classé captage prioritaire au titre du Grenelle de l'environnement dans le cadre du stage 2010-2015, conduisant à la mise en œuvre d'études et d'actions visant à reconquérir une eau de qualité. Il a notamment fait l'objet d'une étude hydrogéologique définissant le bassin d'alimentation du captage BAC, IDO 2012, d'une étude de vulnérabilité intrinsèque au sein du BAC défini, IDO 2012, de la proposition d'un plan d'action avec la définition de mesures agro-environnementales nécessaires à la reconquête de la qualité du milieu naturel, Alliance Environnement 2014-2015. Une des actions proposées consiste à réviser les périmètres de protection du captage afin de renforcer la protection du captage en prenant en compte les zones de vulnérabilité particulières définies dans l'étude BAC. Un dossier relatif à ce projet a été établi et peut être soumis à enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique concernant l'instauration des périmètres de protection, les travaux d'irrigation des eaux, l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau prélevée en vue de la consommation humaine en application du Code de la santé publique, l'autorisation de prélèvement au titre de la loi sur l'eau confiée dans le Code de l'environnement et ses décrets d'application au-delà de certains seuils. La déclaration d'utilité publique des travaux doit intervenir pour autoriser la dérivation des eaux et instituer les périmètres de protection nécessaires à la préservation de la qualité de l'eau autour du captage des 9 fonds. Le point d'eau est équipé pour dériver un débit maximal de 180 m3/h sans que le volume journalier ne dépasse 2160 m3 jour. Le débit prélevé annuellement sera de 500 000 m3 par an. Le dossier technique nécessaire pour assurer la régularisation de cette utilité publique bénéficie pour la phase administrative d'une subvention de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et du département. Il convient donc que le Conseil valide le dossier de révision des périmètres de protection du captage des 9 fonds et se positionne sur la demande d'ouverture d'enquête publique. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 9. Thierry Vernet. Merci, Président. Donc, il s'agit de la validation du dossier de révision des périmètres de protection du captage d'eau potable d'Alos et demande d'ouverture d'enquête publique sur la commune de Jean-Pierre. La commune de Jean-Pierre est alimentée en eau potable exclusivement depuis le captage d'Alos. Profond de moins 13,50 m, il capte un réservoir alluvial et rencontre des problèmes de qualité d'eau liés à la présence récurrente de pesticides. Cette problématique est également rencontrée sur le captage des 9 fonds de la collectivité voisine de Courthézon qui capte le même hiver. Le captage d'Alos, non classé Grenelle, a été associé à une démarche d'études et d'action engagée sur le captage des 9 fonds classés captage prioritaire au titre du Grenelle de l'environnement, loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, dans le cadre du stage 2010-2015 visant à reconquérir une eau de qualité. Il a notamment fait l'objet d'une étude hydrogéologique définissant le bassin d'alimentation du captage BAC, d'une étude de vulnérabilité intrinsèque au sein du BAC défini, de la proposition d'un plan d'action avec la définition de mesures agro-environnementales nécessaires à la reconquête de la qualité du milieu naturel. Une des actions proposées consiste
à réviser les périmètres de protection du captage afin de renforcer la protection du captage en prenant en compte les zones de vulnérabilité particulières définies dans l'étude PAC. Un dossier relatif à ce projet établi et peut être soumis à enquête publique en vue de la déclaration d'utilité publique concernant l'instauration des périmètres de protection, les travaux de dérivation des eaux, l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau prélevée en vue de la consommation humaine en application du Code de la santé publique, et l'autorisation de prélèvement au titre de la loi sur l'eau codifiée dans le Code de l'environnement, et ses cas d'application au-delà de certains seuils. La déclaration d'utilité publique des travaux doit intervenir pour autoriser la dérivation des eaux et instituer les périmètres de protection nécessaires à la préservation de la qualité de l'eau autour du captage d'Alos. Le point d'eau est équipé pour dériver un débit maximal de 100 m3/h, 10 heures par jour, sans que le volume journalier ne dépasse 1000 m3 par jour. Le débit prélevé annuellement sera de 275 000 m3 par an. Il convient que le Conseil valide le dossier de révision des périmètres de protection du captage d'Alos et se positionne sur la demande d'ouverture d'enquête publique. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour le dossier adopté à l'unanimité? Merci. Dossier numéro 10, rapporteur Xavier Marteau. Toujours en parlant de zonage d'assainissement pluvial. C'est un zonage qui est mis en place sur les 5 communes du territoire et mis à enquête publique. Donc il s'agit d'une part, cette enquête publique, de définir les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'internalisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Également, les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et le ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. Le présent document de zonage, que vous avez vu lire normalement en annexe, prévoit des objectifs qui soient identiques et harmonisés pour nos 5 communes du territoire, tout en tenant compte bien sûr de leurs spécificités communes, chacune. Il a pour objet également d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à l'EPCI de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Enfin, la mission régionale d'autorité environnementale, PACA, dans sa décision du 8 juillet 2020, n'a pas reconnu ce projet comme une obligation d'évaluation environnementale. En conséquence, ce dossier peut être soumis dès maintenant à enquête publique. Il convient que le Conseil se prononce sur ce projet de zonage. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 11. Alors, par courrier du 27 mai 2020, reçu le 3 juin 2020, la communauté de communes a été sollicitée par le syndicat mixte au schéma de cohérence territoriale du bassin de l'île d'Avignon afin d'émettre un avis sur son projet d'arrêt de révision du code qui de son public associé. Notamment pour sa compétence en matière de plan local d'habitat. L'évaluation du conseil syndical du 9 décembre 2019 du numéro 2019-48. Le SCOT a été approuvé le 16 décembre 2011 et mis en révision par délibération du comité syndical du 4 février 2019 afin de tenir compte de nouveaux changements de périmètre des syndicats, élargis notamment la CCAOP, et d'autre part pour répondre aux orientations de nouvelles dispositions législatives, loi ALUR, loi ACTP, loi NOTRe, loi ELA. L'établissement de nouvelles armatures urbaines de 4 catégories 6 polarités d'intérêt métropolitain, l'organisation et le développement du territoire en tenant compte de l'armature agricole, environnementale et paysagère dans un objectif de délimitation de l'impact,
l'accroissement des atouts économiques du territoire par une stratégie coordonnée, l'affirmation d'un nouveau cap en matière d'aménagement commercial, l'établissement de nouvelles donnes en matière de mobilité, l'inscription du territoire dans un mode de développement vertueux, la mise en place de nouvelles dynamiques résidentielles entre rééquilibrage et diversification de l'homme de logement. Il est rappelé que la ville d'Orange, en tant que deuxième ville du Vaucluse, dispose de son propre bassin de vie, comme on vient d'affirmer. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons informé du SCOT que nous souhaiterions que nous étions favorables à faire un score du bassin de vie d'Orange et nous allons y travailler ensemble. Sur la base de ces éléments, au regard des discussions lors de la commission habitat réunie en séance du 26 août 2020, en présence du président de la CPRO et lors du bureau le 31 août 2020, il est proposé au Conseil communautaire de formuler un avis favorable et réserve sur le projet d'arrêt de révision du stock de bassin de l'Union, considérant que ce dernier ne prend pas suffisamment en compte les spécificités propres au territoire fonctionnel de loi et que la CCPRO entend défendre à savoir reconnaître le bassin de l'Orange qui dépasse la limite même de la CCPRO, affirmer le rôle central d'Orange en tant que deuxième ville du Vaucluse, préserver le caractère rural des petites communes de son bassin de vie. Vu tous ces éléments, il est demandé d'émettre sur le projet d'arrêt de révision du stock un avis favorable sous réserve de reconnaître le bassin de vie d'Orange qui dépasse les limites même de la CPRO, affirmer le rôle central d'Orange en tant que deuxième ville du Vaucluse, préserver le caractère rural des communes de son bassin de vie, prendre en compte les observations techniques si nécessaires et d'autoriser le président à signer tout texte rapportant la présente délibération. Dire que cette délibération sera transmise au syndicat mixte de l'Assemblée d'Avis. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 12, rapporté par M. Xavier Marteau, et auquel on pourra poser des questions à celui qui est bénéficiaire de cette délibération qui est présent parmi nous. Il s'agit d'une délibération numéro 12, avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit de l'Empire et les secondes à Orange, présentée par la société de l'Or. Par courrier du 21 juillet 2020, reçu le 27 juillet 2020, la communauté de communes a été sollicitée par la préfecture pour émettre un avis sur la demande présentée donc par la société de l'Or. La CCPRO s'est donc réunie dernièrement en commission d'habitat, le 26 août précisément, et lors du bureau aussi des maires, le 31 août, et elle propose de donner un avis favorable sous les réserves suivantes, en tenant compte des réserves suivantes. La première est de limiter la période d'autorisation de sa durée précédente, soit 15 ans, afin de correspondre, dans un souci de cohérence, à l'arrêté d'autorisation de la carrière voisine de la Farge, qui court jusqu'en 2036. Deuxième point, de réserve, qu'aucune dérogation ne sera accordée pendant la période d'autorisation pour augmenter les tonnages annuels extraits qui seront pour rappel, et comme pour la période d'après du précédent arrêté, un minima de 300 000 tonnes en moyenne, avec des pointes plafonnées à 350 000 tonnes an, et ce afin de limiter les nuisances. Troisième réserve, d'une limitation du transport routier, notamment en essayant d'établir un accord entre les deux carriers pour que l'entreprise de l'Ordre puisse bénéficier des barres de la Farge sur le Rhône. De même, la communauté de communes souhaite sur ce sujet qu'il y ait un engagement fort pris en termes de finances et de calendrier pour améliorer la desserte du territoire, d'abord par l'interconnexion des autoroutes A7 à 9, qui n'existent pas correctement actuellement depuis ce temps, ainsi que la prolongation des aménagements de la RS112, comme vous le savez, qui actuellement le patine. Quatrième point, que le programme de remise en état du site ne soit pas limité à la partie ouest, mais aussi particulièrement à la ligne de crête nord-nord-est du site d'exploitation de la carrière de l'Or, visible de la plaine d'Orange et d'Ivresse. Et cinquième réserve,
que l'ensemble des eaux de ruissellement de la carrière et de ses accès soient collectées, stockées sur ce site, sans rejet dans le réseau hydrographique du bassin versant, et cela, quelle que soit l'occurrence de la pluie, afin de ne pas créer d'impact sur les milieux naturels, boue et polluants. Sur ce point, le dossier doit encore être affiné et complété. Il convient donc que le Conseil débatte, puisse se prononcer ensuite sur cette demande de renouvellement. On laisse la parole à M. Delors qui va présenter son projet normalement. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les techniciens administratifs et territoriaux, bonjour. Je suis très heureux, content en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui pour vous exposer sommairement, le plus rapidement possible, notre projet qui, je le sais, suscite quelques controverses. Il m'a paru important plutôt que, je dirais, m'absenter et ne pas participer à tout ce qui pourrait être dit, d'être présent aujourd'hui afin que vous ayez un éclairage le plus juste, et en tout cas, j'espère aussi le plus pertinent, pour que vous puissiez prendre une décision, je dirais, maîtrisée. Voilà. Alors, j'ai fait un tout petit PowerPoint devant vos yeux de néant. Juste pour vous rappeler les grandes lignes de ce projet, donc il s'agit d'un renouvellement dans un périmètre qui a déjà été autorisé. Je ne fais pas d'extension, j'ai entendu à plusieurs reprises les craintes d'une extension, je vais vous rassurer. Ce qui peut paraître aujourd'hui comme une extension, c'est en fait un délaissé de 3 hectares 3 qui aurait dû être défriché lors de la précédente autorisation, mais pour des raisons je dirais, de voisinage carrier, puis de problèmes administratifs et également de recherche archéologique. Nous avons eu une partie de ce périmètre qui n'a pas pu être travaillé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le dossier actuel, nous parlons de défrichement. Et je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame avec une notion d'extension. Il n'y aura pas d'augmentation de tonnage par rapport à la situation actuelle. J'ai entendu M. Marco mettre une réserve sur le fait de ne pas augmenter la production en cours d'autorisation à venir. J'adhère parfaitement à cette réserve, je n'ai pas du tout l'intention. Pourquoi? Parce que nous avons un foncier qui n'est pas éternel, qui n'est pas très extensible, donc on a fait le choix de faire une production somme toute assez mesurée en termes de tonnage annuel. Nous avons notre voisin, il a été cité, la société Lafarge, qui bénéficie d'un tonnage bien nettement supérieur à celui que nous demandons aujourd'hui. Nous avions soumis à la mairie d'Orange un projet de remise en état qui a été approuvé. Donc on avait délivré quelques planches de dessin pour montrer les situations progressives de la carrière au fil par tranche de 5 années, et ensuite avec le planche final qui montrait ce qui serait après l'exploitation, ce que ce sera. Bien sûr, le projet est compatible avec le PLU d'Orange. Nous avons fait le choix, il y a environ 2 ans et demi, de modifier notre installation de concassage qui était devenue obsolète. Elle nous causait pas mal d'ennuis en termes de performance et puis même vis-à-vis de nos propres salariés. Il y avait beaucoup de choses à faire et j'ai fait le choix de la remplacer. J'ai pris un risque, certes, puisque je l'ai remplacé avant de présenter le renouvellement de la carrière, mais ça devenait compliqué de poursuivre l'exploitation avec ce matériel. Donc nous avons mis la coquette somme de 3 millions d'euros de commerce pour modifier l'installation de traitement de matériaux.
Ces 3 millions d'euros représentent une partie de terrassement pour la mise en place et le reste, bien sûr, c'est le matériel et le montage. La qualité du gisement de l'Embourdier est reconnue depuis bien des années. C'est un gisement exceptionnel en termes de qualité des calcaires. C'est pour ça qu'il est utilisé pour la fabrication de béton et également de matériaux de voirie. Notre demande sur 30 années n'est pas le fruit du hasard. C'est une justification par la maîtrise foncière et donc par le calcul en volume, je préfère en mètre cube, puis donc traduit en tonnage, avec la densité, qui nous permet de demander cette durée. Cette demande s'appuie également sur cet investissement qui est, à notre niveau de PME local, quelque chose de très important, et c'est vrai que je ne vous cache pas que nous avons besoin de vision pour amortir un tel investissement. Pour rassurer aussi suite à certains commentaires que j'ai pu entendre ça et là, notamment au niveau de l'enquête publique, je voudrais vous dire aussi que nous ne travaillons pas de façon isolée, sans nous poser la question de savoir ce qui se passe à la dernière voisine, la Farge, puisque nous avons, dès l'année 2006, nous avons établi un document qui s'appelle une étude globale paysagère, qui a été remis à la préfecture en 2006. Et c'est une vision assez longue sur ce que peut devenir le massif au niveau des carrières qui sont situées à l'ouest. Vous regardez la configuration globale du massif. Donc cette étude, le dossier d'aujourd'hui que je vous ai présenté, s'inscrit à l'intérieur de cette étude globale qui a été donc réalisée. Et je crois savoir que la mairie d'Orange en avait eu un exemplaire à l'époque. Voilà ce que je voulais vous dire. On va passer à la diapo suivante. Donc juste pour vous montrer schématiquement à gauche le périmètre autorisé actuel, délimité par un liseré rouge. À droite, le périmètre sollicité aujourd'hui. C'est exactement la même chose. C'est la diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, il faudrait peut-être la remonter si on peut. Voilà, voilà, merci. Donc là, c'est une vue un peu plus détaillée, mais on comprend que on fait figurer les fonds d'exploitation. C'est un peu plus détaillé que certainement, mais on reprend toujours le dessin de l'autorisation. Ça, c'est donc aujourd'hui, et ce qui est proposé, voilà, demain, ça peut remonter un petit peu, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc c'est avec d'autres couleurs, un peu plus, je dirais, modernes aujourd'hui. Mais on a toujours, donc on voit le PLU, notamment sur la partie cadrousse, le liseré rouge de ceinture, c'est toujours le PLU, et le liseré vert, que l'on voit, j'espère que vous voyez un petit peu. Le liseré vert représente le périmètre d'autorisation. Donc si on fait la comparaison avec la vue que vous venez de voir juste avant, nous sommes sur le périmètre, le même périmètre, on ne demande rien de plus. Photo suivante, s'il vous plaît. Voilà, on peut passer, c'est la même vue. Voilà. Donc là, c'est juste une photo de l'installation. On aurait dû inaugurer à une certaine époque pour des problèmes des entreprises n'ont pas pu le faire. Donc je vous le montre simplement sur photo. Donc à droite, vous pouvez revenir. À droite, vous avez la nouvelle installation, donc plutôt moderne, avec capotage et ensemble des tapis. Et à gauche, si vous le voyez, vous avez la photo de ce qui existait auparavant. C'est quand même nettement autre chose. Photo d'après, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer, c'est un peu technique, mais c'est pour vous montrer qu'on a creusé le carreau inférieur de la carrière de 10 mètres pour y installer la future installation, pour la rendre encore moins visible que la précédente. Donc, par rapport à la précédente, que vous voyez derrière au fond, là, ça fume un peu, la différence de niveau entre l'ancienne trémie pour les matériaux et la nouvelle installation, la différence de niveau est de 15 mètres. Donc on est 15 mètres plus bas que le précédent niveau. Voilà. Tout d'après. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer que ce sont des investissements conséquents. Sur la gauche, vous avez une photo donc, en cours de montage avec un mur en béton sur lequel est appuyé une trémie et le montage progressif de l'installation. Et à droite, c'est pour vous montrer que l'installation, c'est aussi une liaison EDF. Donc on a dû tout refaire au niveau de l'EDF, puisque la puissance
demandé était supérieur. Donc il a fallu faire des tranchées dans le rocher de la trancheuse sur pas mal de mètres de mètres. C'est juste pour vous montrer ce que c'est aussi. C'est pas qu'un matériel, c'est aussi tout l'environnement qui permet le fonctionnement final. Voilà, donc, bon, alors, le risque de pollution est faible parce que la nappe est à peu près au niveau maximal mesuré aujourd'hui par les relevés chez nos voisins et chez nous-mêmes de l'ordre de 24-25 NGF. Nous avons une demande d'autorisation en carreau final à 40. Donc le risque était faible. Après, nous avons des aires étanches pour le ravitaillement. Nous avons un traitement par séparateur d'hydrocarbures. Bon, voilà, nous sommes équipés au cas où on peut avoir une fuite de carburant au moment d'un plein, je ne vais pas le contester. Voilà, sachez qu'il y a des dispositifs sur place qui permettent d'éviter des drames. Sur la gestion des eaux, alors j'ai écouté M. Barcourt, je replongerai peut-être un peu mieux dans le dossier pour ce que vous avez soulevé. Il ne me semblait pas que la gestion des eaux dans le dossier soit quelque chose de complexe, en tout cas, qui pourrait entraîner des inquiétudes. Mais ce que je vous propose, c'est que déjà je vais voir un petit peu avec la commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, de toute façon je vais revoir la personne, et puis après je pense qu'il y aura par rapport à ça une discussion avec les services de l'Adriane, et si jamais ou une omission ou une précision à apporter sur la gestion des eaux, cela sera fait, afin qu'il n'y ait pas de trouble. J'ai compris en tout cas le message. Voilà, je sais pas si une photo. Après, bon, ça c'est juste pour vous rappeler qu'une carrière, c'est certes fabriquer des matériaux, mais sachez qu'on est extrêmement encadré aujourd'hui. L'Adriane est de plus en plus regardante sur notre activité. Et on passe au crible chaque année, il faut montrer pas de blanche, chaque année on demande des mesures. Voilà, c'est quelque chose de scientifique. Quand on parle des eaux, quand on parle des rejets, eh bien on nous demande des mesures de matière en suspension, MES. Donc on a des données scientifiques à donner pour prouver qu'on est dans la. Quand on vous parle de poussière, eh bien on a des jauges, on a des systèmes de récupération de poussière à l'extérieur, et quand on récupère, il faut qu'on montre également que ce que nous avons émis éventuellement en poussière reste bien inférieur à la norme autorisée. Il en est de même pour le bruit, etc. etc. Donc voilà, ça repose sur des faits concrets, scientifiques, qui sont contrôlés chaque année. Les tirs de mine, c'est pareil, je sais que souvent j'entends ça et là, que les tirs de mine c'est embêtant. Bon, je ne dis pas que c'est un plaisir, sachez que c'est une fraction de seconde, ça va très vite, et que chaque tir, maintenant, on les contrôle par des sismographes, des appareils techniques qui mesurent les vitesses particulières des tirs en millimètres secondes. Nous avons, par exemple, dans un arrêté, une barrière à 10 mm secondes, et que la plupart de nos tirs, je peux vous démontrer comme vous voulez, sont bien souvent inférieurs à 3 mm secondes, donc on est un tiers de ça du maximal. Donc je pense qu'on maîtrise assez bien nos tirs. Voilà. Et puis, je ne sais plus. Ça, c'est voilà, une planche de réaménagement pour montrer un petit peu ce qui a été prévu à l'issue de l'exploitation. Avec derrière, c'est quelque chose de naturel. Comme un jour je l'ai demandé le maire d'Orange, M. Bompard, aujourd'hui, c'est ce que nous avons présenté à l'issue ou en cours de l'exploitation. Si un jour il y avait un besoin particulier, j'ai toujours dit, et je pense, que ces dispositifs qui sont aujourd'hui envisagés peuvent être harmonisés, réfléchis à nouveau dans le temps, parce que, bon, vous savez, c'est sur des périodes comme ça, il peut y avoir des évolutions pour une commune, pour un environnement particulier. Voilà, en tout cas aujourd'hui, il fallait présenter quelque chose. Voilà ce qui sera fait ici. Il n'y a pas de discussion sur d'autres possibilités plus tard. Voilà sur quoi, en tout cas, nous, au niveau du dossier, on s'est engagé. Et quand je vous dis qu'on s'est engagé, excusez-moi de revenir en avant, quand je vous dis qu'on s'est engagé, ça veut dire, si je pèse mes mots, c'est que nous délivrons des cautions bancaires pour les réaménagements, pour faire en sorte que si jamais on ne tient pas notre parole, eh bien, l'État, via ses services, puisse actionner les cautions et faire réaliser par les tiers ce que nous, on n'aurait pas réalisé alors que le dossier de réclame. Ça, c'est pour voir. J'ai eu une question sur au niveau du conseil municipal d'Orange. Bon, je préfère le dire ici. Voilà, si j'avais des questions se poser à ce niveau-là, on ne peut pas partir sur des sauvages
en laissant les choses sans rien faire. Ça, c'était vrai il y a plusieurs décennies avant. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et puis, vous dire que c'est une carrière, alors, sur mon métier, c'est une carrière. Je suis passionné par mon travail, bon, ça vous en doutez. Elle a une spécificité, cette carrière, en tout cas, c'est qu'elle a des matériaux par endroits, notamment sur sa partie est, qui ont une couleur très sympathique, qui tire vers le rose-orange, et c'est un petit filon, voilà, qu'on a repéré, et on a même fait des petites marques que vous voyez à l'écran. Alors on m'a dit que ça ressemblait à une étiquette de vin rosé. Pourquoi pas? C'est pas été fait exprès. Et donc c'est un petit jeu de mots, hein, c'est plutôt que je vois la voix rose, et je vis la voix rose, c'est un anagramme qui nous a semblé assez amusant de mettre en avant. Voilà ce que je voulais dire, et je vous remercie de votre attention, et bien sûr que je suis venu aussi pour répondre à d'éventuelles questions ou des précisions sur ce dossier. Alors, s'il y a des questions, parce qu'on entend la carrière d'un Bouvier, allez-y. Oui. Bonjour, Caroline Armani. Donc je voulais revenir justement sur les propos qu'on avait échangés lors du dernier conseil municipal. Moi, je reviens toujours sur le problème de donner un avis alors que l'enquête n'est pas conclue. Elle vient juste de se terminer, le rapport n'est pas encore rendu, donc pour moi, effectivement, ça pose un vrai problème de donner un avis sans avoir la conclusion de l'enquête. D'autre part, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'approximations. Bien sûr, j'ai découvert le dossier de façon un peu récente, donc, mais rien qu'en allant voir la commissaire enquêteur, donc déjà, on n'a pas trouvé d'avis ni favorable ni défavorable de l'autorité environnementale. On n'a pas trouvé d'avis tranché de la société Mosaïque concernant le potentiel archéologique du site. Il n'y a pas d'avis. Donc je ne sais pas ce que va en conclure le commissaire, mais voilà, ça me semble surprenant en fait, qu'il n'y ait pas d'avis donné sur le sujet, malgré des tonnes de pages de rapport. D'autre part, beaucoup d'approximations. Alors la commissaire annonce une zone d'extraction de 24,75 hectares, une zone d'autorisation de 26,66 hectares. Là, il est stipulé dans le document qu'on nous a fourni par la CCPRO 23,54 pour la zone d'extraction, 27,58 pour la zone d'autorisation. Un euro, voilà. Donc il y a certainement une explication. Mais bon, voilà, tout ça, en fait, suscite. Pour moi, ça me fait ressentir de la précipitation dans la gestion du dossier. Ça me fait ressentir de l'approximation. Et sur un sujet aussi important, on consulte la population en pleine vendange, alors qu'on sait très bien que les premiers qui vont être touchés, ce sont les vignerons qui jouxtent la carrière. Donc je ne comprends pas en fait cette précipitation, bien que voilà, vous avez expliqué, vous avez une exploitation à rentabiliser, on a besoin de carrière, ça tout le monde le comprend. Maintenant, voilà, pourquoi tant de précipitation à demander des avis alors que tout est en cours, qu'il y a encore des zones d'ombre, qu'il y a effectivement des avis qui sont à trancher. Voilà, moi c'est pour ça que ça me pose problème. Autre point, effectivement, vous demandez pour 30 ans, alors que la farge est autorisée pour 15 ans. Donc là, j'ai vu que contrairement au conseil municipal d'Orange qui a statué pour 30 ans, alors qu'on devait donner un avis sur 15 ans, d'un coup, pas que c'est passé à 30 ans, en l'espace d'une séance. Donc voilà, là aussi, je reviens sur l'importance d'être cohérent dans la gestion de ce dossier. Donc, et puis, vous savez bien que vous allez redemander peut-être dans 15 ans une extension ou une autorisation d'exploitation. Donc voilà, les choses se font en temps et en heure. Et puis d'autre part, voilà, je voudrais interroger aussi monsieur le maire de Châteauneuf, parce qu'on sait que les vibrations dans le sol, ça va modifier l'écosystème pour le sol des vignes qui jouxtent, et peut-être même, est-ce qu'on a mesuré au niveau de la périphérie, au niveau de l'écosystème aérien, bien sûr, gros problème de déboiser 3 hectares, alors que les bois sur Châteauneuf sont classés. Il y a vraiment un risque de dépréciation
l'appréciation de la qualité de la vendange sur ces zones-là, et un risque touristique, bien sûr, parce que là, on se rapproche clairement du village, on a une vision paysagère sur la carrière qui ne va pas être celle de la précédente. Donc voilà, moi j'interroge M. le maire sur qu'est-ce qu'il a fait pour évaluer, en fait, est-ce qu'il a eu le temps, justement, d'évaluer les conséquences, les dégâts pour ses administrés, pour l'appellation de Châteauneuf en général. Et puis, enfin, je dirais que il y a tout ce qui est mesure de compensation écologique. Je pense que c'est nécessaire qu'elle soit menée de façon, si toutefois l'autorisation est accordée, qu'elle soit menée de façon vraiment immédiate, c'est-à-dire que la zone de compensation de la zone non occupée devrait commencer maintenant, et si effectivement ce n'est pas possible pour des raisons techniques, et bien, prendre une autre aire où on va reboiser, où on va apporter un gain écologique par rapport à l'écosystème de la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il vaut mieux répondre à toutes les questions une fois qu'elles ont été posées. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, allez-y. Alors, merci madame en tout cas de vous intéresser au sujet. Donc, sur la première question, sur le sentiment de précipitation. Alors, je n'ai peut-être pas toutes les clés personnellement du problème. Je pense que l'effet Covid aussi a pas mal perturbé l'avancement logique de ce dossier. Parce qu'il y a eu quand même, même chez l'administration, une période vraiment de neutralisation, de pouvoir échanger, de pouvoir même en visio, de pouvoir etc. Donc il s'est passé quand même pratiquement 2 mois sans qu'il y ait eu vraiment de contact avec l'administration, en tout cas pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Donc ça explique certainement ce décalage et ce sentiment de précipitation que vous avez ressenti. Après, sur le choix qui a été fait sur le calendrier de l'enquête publique, là je vous demande de me croire, je suis complètement étranger à la décision de fixer des dates entre le 15 août et le 16 septembre, si je me mémoire bonne. Là, je n'ai pas de réponse à vous faire parce que c'est en dehors des compétences. Voilà. Après, vous m'avez posé la question sur la durée. Pourquoi 30 ans? Alors, tout à l'heure, je l'ai expliqué un peu en commentant les diapos. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à ces questions-là parce que tout de suite, on met les voisins dans le jeu. C'était la Lafarge, elle a été nommée. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, on est des boîtes indépendantes. Donc, on n'est pas un groupe, on est petit, bien sûr, par rapport à Lafarge. Lafarge exploite effectivement une carrière nettoyée qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral sur 25 ans la fois précédente, qui certainement était pleinement justifié par la capacité foncière, en volume, en tonnage demandé, et donc en durée d'exploitation. 30 ans, 2 ans, c'est le maximum qu'on puisse attribuer à un dossier. Alors, pourquoi 30 ans? 30 ans parce que nous avons un gisement qui s'y prête, nous avons un volume, on a pensé aussi qu'en mettant les moyens d'une installation performante, et donc un gros investissement, le monde de la carrière, en tout cas les carriers, souhaitent aussi que ce soit, je préférais que ces efforts, parce que ce sont, qu'on le veuille ou pas, des efforts financiers conséquents, puissent être compensés. Vous parlez de compensation de terrain, vous parlez de compensation aussi technique, puissent être compensés par un amortissement. Parce que, imaginons qu'on gagne sur 15 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, en termes de justice ou de droit pur, on est un peu borderline, parce que rien n'est dit. On doit caler l'autorisation d'une entreprise, d'un demandeur, d'un pétitionnaire, sur une durée déjà acquise pour un voisin. C'est un peu comme si vous aviez 2 propriétaires terriens qui souhaiteraient construire et à qui vous imposeriez de déposer le permis le même jour. C'est une image, mais on en est presque là. Donc, ça me gêne un petit peu en tant qu'indépendant. Nous sommes voisins, mais nous sommes concurrents. Nous avons une libre concurrence. Donc, si on veut harmoniser chaque fois toutes les choses avec les entreprises concurrentes,
ça peut se traduire à la sortie par un accord implicite. Bah oui, on va essayer de travailler, et puis il n'y a plus le jeu de la concurrence. C'est un peu gênant en termes de droit. Après, sur la question de la durée, j'ai dû oublier quelque chose. Oui, on pense, mais ce qui va se passer, imaginons que demain, les services de l'État m'accordent seulement 15 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Dans 10 ans, en fait, en m'accordant 15 ans, on nous oblige quand même, qu'on ne veuille pas, à redéposer un dossier similaire dans 10 ans. Pourquoi dans 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a avec les complexités d'aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ça sera encore bien plus compliqué d'exploiter une carrière. Parce que si je photographie ce qui est la réglementation telle qu'elle était il y a 15 ans et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, madame, je peux vous dire qu'on a fait une sacrée. Donc rien ne dit que les choses ne soient pas encore beaucoup plus compliquées dans 10 ans. Ça c'est déjà un peu. Le coût que nous avons investi dans le matériel, je vous en ai parlé. Ce dont je ne vais pas parler, c'est des études. Eh bien, en 15 ans, en euros constants, les études ont été multipliées par 4. Voilà, ce qui coûtait 10 euros, 40 euros. Je vous demande de comprendre. Donc, si vous préférez, dans 10 ans, on va faire la même chose. On va remettre tout le monde. On va recommencer des études. Aujourd'hui, c'était 60 000 euros. Peut-être que dans 10 ans, ça sera 80 ou 90 000. J'en sais rien. Mais si vous préférez, et on va demander quoi? On va quand même demander une extension. Pourquoi on va demander une extension? Pourquoi vous croyez qu'on demande une autorisation? C'est un besoin. On répond à quoi? C'est pas une fantaisie d'exploiter une carrière et de sortir des matériaux. C'est parce qu'on considère qu'il y a un besoin et une nécessité. À la fois, j'ai fait un peu l'apologie de la pierre depuis la création de l'homme. Je remontais 2 millions d'années. Je ne vais pas refaire ça aujourd'hui. Mais pour vous dire simplement que le caillou, la pierre, c'est quelque chose qui vous suit, qui suit les générations, qui, depuis que l'homme a se trouvé un habitat. Donc on en a. Une carrière, c'est pas ok, je sais pas, dans 15 ans. Non, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans? Vous savez, un jour de solliciter, il me dit tiens, est-ce qu'on peut pas ouvrir notre gisement ailleurs? Une question légitime. Parce que. Voilà, et aujourd'hui, c'est compliqué d'aller chercher des carrières ailleurs. Pardon. Je crois que je me suis renseigné, parce que je ne suis pas ce dossier jusqu'à Z, mais il faut quand même dire un certain nombre de choses saines. D'abord, on nous demande qu'un avis. Hein, c'est l'État qui décide, et l'État, il a déjà décidé. Premier point, c'est qu'un avis. Deuxième point, la durée. La durée, c'est la préfecture qui nous demande de statuer sur 30 ans. C'est la préfecture, avec peut-être aussi les carriers, mais c'est la préfecture qui nous demande de statuer sur 30 ans. Et nous, mairie d'Orange et l'Interco, on avait fixé ça à 15 ans, en sachant que la préfecture peut quand même, émettra quand même 30 ans. Mais pourquoi on est passé en conseil municipal de 15 ans à 30 ans? Parce que l'opposition nous a tellement cassé les pieds à la majorité, que c'est la majorité que j'ai consultée, sans avoir parlé personnellement avec les élus, qui parce qu'ils en avaient marre, sont passés à 30 ans. Bon, là, on vous propose, on revient à la proposition sur 15 ans, parce que ça ne nous paraît pas incohérent d'aligner les deux carrières sur la même donnée. Mais il est bien que M. Delors, il est furieux sur 15 ans. Il est furieux apparemment, parce que comme de toute façon c'est l'État qui décide, il s'en moque un peu quand même. Attends, je te vois un peu le micro qui pourquoi il faut qu'on délibère en vitesse? Parce que c'est le préfecture qui le demande. Hein? C'est pas nous qui fixons les délais limites de délibération. C'est la préfecture. Vous pouvez demander, bien sûr, pour contrôler. Bon, si je raconte des bêtises ou pas. La commission d'enquête, dont on n'a pas de résultats, elle n'a pas les mêmes délais de réponse que nous. Nous, on a, je crois, à la fin du mois ou quelque chose comme ça, mais la commission d'enquête, elle a 2 ou 3 mois de plus. Donc, si on n'a pas de résultats, c'est pas parce qu'on ne nous a pas voulu, c'est parce que l'État n'a pas fixé les mêmes règles pour eux et pour nous. Donc, adressez-vous là également au préfet. Je crois que je fais le tour des questions, mais si. Non, mais je ne veux pas m'étendre indéfiniment. C'est vrai que je parle souvent. Non, c'est là. Non, mais j'ai compris.
Je me suis peut-être emporté, et voilà. Comme je suis passionné par ce dossier. Donc pareil, pour les vendanges, c'est pas nous qui fixons les dates, c'est pas nous, c'est la préfecture. Et les dates aux uns et les dates aux autres. On va en parler, moi j'ai aussi avant quelque chose. C'est très malin ce que fait les services de l'État. Et c'est ça que je reproche généralement aux services de l'État de ce côté-là. C'est que ça fait maintenant à peu près 50 ans que le carrière s'exploite. On a la SCD à Châteauneuf-du-Pape, qui est en fin de carrière. On a le plus lourd avec effectivement la Farge, le Monsieur de l'Ordre qui est à la pointe. Mais ce qui est très malin, c'est qu'on saucissonne à chaque fois aussi. Et on vous le présente, peut-être que vous le faites aujourd'hui, de façon isolée, en disant pour tout, c'est très peu, c'est une trentaine d'hectares, on casse la manchette, les incidences sont faibles. Alors qu'il faudrait mener une vraie enquête globale, ce qui n'a jamais été fait, à l'appui de chaque flanc et à l'aune, si vous voulez, de l'ensemble de ce massif de l'Emporté qui représente plusieurs centaines d'hectares. Et c'est là où les services de l'État ne sont pas très corrects de ce point de vue-là, parce qu'on sait très bien, nous on est allé, pour répondre à madame, on est allé plusieurs fois en tribunal administratif, et on nous répond toujours les mêmes choses, que ce soit le syndicat intercommunal. On nous dit, effectivement, vous savez, compte tenu du tonnage, compte tenu de la spécificité du petit territoire dont il est question, puisqu'il s'agit de quelques hectares, les incidences ne démontrent pas réellement de causalité qu'il y a, si vous voulez, entre l'exploitation et les incidences sur le vignoble, sur les poussières, et ces choses-là sur les nappes phréatiques. Mais comment pourrait-on faire? On ne peut pas, si on ne le prend pas, à l'aune de l'ensemble de ce massif. Or, il y a 3 sociétés qui l'exploitent et qui ont des autorisations diverses, à des périodes différentes, et forcément, on ne peut pas prendre la mesure du problème. Moi, ce que je regrette très sincèrement, encore une fois, parce qu'on a limité, on a développé les espaces boisés sur ce massif, nous, la commune, on l'a fait, je pense que vous avez aussi développé le bois déclaré sur Orange. Le seul problème, c'est qu'ensuite, maintenant, on a un schéma régional des carrières. Un joli stratège qui vient en surplomb au plan locaux d'urbanisme et sur lesquels nous n'avons qu'à nous aligner, puisqu'on nous a bien fait comprendre, comme vous le savez, que ce massif présente un intérêt majeur, tout acte, mais sans jamais nous expliquer en quoi d'autres possibilités pourraient exister sur d'autres pans du territoire conclusion. Ça, il n'y avait jamais question. Vous avez bien fait comprendre qu'il y avait le Luberon, et vous comprenez avec le parc naturel du Luberon et ces choses-là, ou alors il faut peut-être créer un parc naturel du pays d'Orange, je vois, en ce point de vue-là. Mais toujours est-il que, voilà, le gros problème, M. Delorme, vous savez, c'est le réseau viaire. C'est cet amoncellement de camions que l'on dit. Moi, j'ai eu des améliorations, je ne suis pas là pour contester, dire que côté bon. Mais vous savez bien qu'on vit le territoire de façon globale. On ne le vit pas simplement parce qu'il est sur Châteauneuf. Vous avez aussi des naines de table, vous avez des côtes du Rhône, d'ailleurs, il n'y a pas essentiellement de Châteauneuf près de chez vous, il y a de Rousse, je ne parle pas de Christophe, si vous avez quelque chose à faire. Mais c'est ça le problème. Voilà. Donc vous nous présentez un dossier aujourd'hui. Moi, j'ai écrit de ce point de vue-là, en tout cas pour ma commune, j'ai jamais dû le faire, un avis défavorable comme j'ai fait un conseil municipal, parce que je serais tenté de vous dire que finalement, ce que vous nous présentez n'est que partiel, et n'est pas l'objet du débat global qu'on devrait avoir. Je sais comment ça va se passer. Monsieur le maire d'Orange l'a dit, on a une autorisation d'exploiter, basée sur les quantités que vous nous avez dites, et puis on attaquera le tribunal, où certains le feront, et puis on se retrouvera au fait que, vous avez vu, on a fait une étude environnementale, vous avez fait une étude d'impact très chère, et puis ensuite, nous, à Châteauneuf, quand on va travailler sur les espaces de Rhône, alors comme à la Verona qui va venir d'ici peu, quand on veut avoir des projets d'aménagement, que ce soit mineur, pour les aménagements saisonniers, alors là, on a droit à toute l'étude environnementale, avec l'ADEA, l'autorité environnementale, qui bloque tous les projets, ne serait-ce que simplement pour aménager un lieu, autour de la Tour de l'Air, je vous donne un exemple, où on ne peut pas faire un parking de ce nom pour accueillir des gens, pour préparer la future journée romaine, en nous expliquant qu'il y a, ce que je peux comprendre, mais moi je considère que l'unité humaine est plus important, désolé, à un moment donné, des projets humains et sociaux, que ce qui peut y avoir à rentrer, je sais bien, une race de castor qui est à protéger, avec ses études environnementales. Et ce qui est surprenant, c'est que vous, on ne vous oppose pas au carré. Non, vous pouvez me dire ce que vous voulez, monsieur Lebrun. Au final, les arrêtés qui sont validés, comme le dit le maire, quand on va au tribunal,
là, la question de ces études environnementales, on s'est donné bonne conscience, on s'est acheté une virginité, on a fait une petite étude d'impact, et il se passe rien ces années. Alors que nous, on se proposé des projets qui doivent être littéralement abandonnés, et qu'on a des choses à faire. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que je comprends que vous vouliez le présenter aujourd'hui, mais moi je peux, en tout cas pour notre commune, qu'émettre un avis défavorable, parce que c'est une question de principe, c'est ontologique. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a fait le choix du tourisme et pas de la caillou. Je suis désolé, même si c'est un bon métier sur le terrain, il y a d'autres endroits pour l'exercer. Et d'autre part, je suis là en disant, vous savez qu'il n'y a pas suffisamment. Il y a la carrière de Saint-Genève-de-Comores qui est à côté, il y a la carrière en sauveterre, et vous savez très bien qu'on fit un territoire avec l'ensemble de ces camions à fort tonnage, avec un résultat d'investissement. Voilà. Et l'État ne prévoit jamais rien sur les mesures de compensation de ce point de vue-là. Voilà les raisons pour lesquelles moi j'estime qu'il faut être cohérent, même si chacun fait ce qu'il souhaite. Et je comprends votre logique, hein, vous êtes là, c'est pas nouveau, hein, ce que vous demandez, j'entends bien, mais on ne peut le voir comme l'élément de tout indissociable. Je vous remercie. Je rajouterai juste une petite chose. Effectivement, l'État a un mot, les procédures lancées, c'est très. Vous avez demandé la parole. Vous avez demandé la parole. Est-ce que je vous ai donné la parole? Demandez-moi la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, l'État a un mot sur tous ces dossiers, mais quand on est élu, et qu'on a une vision, notamment depuis 25 ans de son territoire, on sait qu'il va y avoir une demande d'autorisation qui va arriver, tôt ou tard. Et donc, si effectivement on veut préserver ces bois, on classe les bois, comme d'autres villages l'ont fait, sur leur PLU. Donc voilà, l'État n'a pas toujours le dernier mot, c'est pareil. Les maires ont aussi leur mot à dire dans cette histoire. Et je voudrais juste que vous me répondiez sur les mesures compensatrices et le rythme auquel vous allez les engager, parce que vous me l'avez demandé, je viens vous croire sur parole, mais comme on vous l'a déjà signalé, si c'est dans 30 ans, on saisit le montant et que ce soit encore dans 20 ans plus tard qu'on fasse. Voilà, moi je suis plus là pour le voir, hein, les résultats de la remise en état et des compensations écologiques. On m'a demandé de laisser s'exprimer les élus, donc je vais attendre de répondre. Demandez la parole au président et puis Non, mais on va peut-être Si il y a d'autres élus qui veulent prendre la parole, vous avez des questions? Bon. Non? Bon. On fait une petite suspension de séance. On va faire une petite suspension Oui, de séance. très bien. L'opération qui est proposée, c'est 15 ans à prendre avec réserve. Alors, on va passer au vote. Il n'y a plus de. Parce que j'ai eu des questions. Je n'ai pas répondu aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que La dame m'a posé des questions, je n'ai pas répondu. Elle m'a posé des questions sur les impacts sur la vigne, etc. Alors, après, je veux bien ne pas y répondre. je vais pas Non, mais deux secondes. Non, mais C'est important. C'est important. Je m'excuse, mais c'est important. C'est important pour tout le monde parce qu'il y a une partie prise là-dessus, c'est important. Donc, sur les impacts sur l'exploitation des carrières sur la vigne, bon, il y a plusieurs années, des études ont été données là-dessus. Ça s'appelle la mesure de la phytotoxicité, c'est très technique, des poussières de carrière sur la vigne. Bon. Alors, je ne vais pas épiloguer longtemps. Ces études ont été menées avec la Chambre d'agriculture, avec les syndicats des vignerons, voilà, etc. Et donc, ça s'est traduit à un moment donné par un constat, c'est qu'il n'y avait pas d'impact réel. Et sous l'égide de la préfecture de l'époque, M. Gonzalez, il a été, parce qu'il y avait eu, effectivement, des attaques juridiques sur la question, et voyant qu'on n'arrivait pas à démontrer une véritable nocivité, il a été décidé d'arrêter de se bagarrer là-dessus et de rédiger un protocole entre les carriers, les
syndicats des vignerons, la Chambre d'agriculture, sous l'égide du préfet. Ce protocole a été réalisé, il a été signé, et depuis, je pensais qu'on aurait un peu mieux, en tout cas sur ce point-là, à harmoniser les relations entre les carrières et les vignerons. Je ne peux pas être certain, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça a été le cas, mais en tout cas, il y a eu cette volonté de rédiger un protocole. Il existe, et le commissaire enquêteur est au courant. Et puis, sur la deuxième question, je ne sais plus que j'ai oublié. Sur Les compensations. les compensations. Les compensations. Sachez que nous avons déjà fait un chèque de compensation qui nous a été demandé. Je ne vous dirai pas le montant, il est assez conséquent. Ça, c'est pour les compensations financières. Donc, on a fait le choix de faire un chèque pour que ces compensations puissent être réalisées sur d'autres terrains que ceux à proximité de la carrière, sur des vrais terrains agricoles, parce que ceux qui nous jouxtent autour de nos exploitations ne sont pas des terrains agricoles, ce sont des terrains de garrigue. Après, nous avons également une compensation de nos propres fonciers sur 9,5 hectares, puisque, comme nous avons défriché 3,3 hectares, on nous a demandé, multiplié par 3, la surface que nous avons défrichée pour la livrer à, je dirais, un suivi écologique, donc par des cabinets spécialisés en écologie. Et donc, pour répondre à votre question, on ne va pas attendre 30 ans pour commencer à s'intéresser à cela, mais dès le départ, c'est-à-dire dès l'arrêté préfectoral, nous aurons un suivi écologique annuel avec, bien sûr, les constats terrain et tout ça suivi par un écologue et bien sûr par les services de l'État. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà ce que je voulais dire. Juste une remarque sur le vignoble. Les poussières, ça ne semble pas être effectivement le plus impactant. Le plus impactant, ça va être vraiment les vibrations dans le sol qui vont perturber l'écosystème du sol et de façon longue, lointaine, puisque les vibrations se propagent de façon lointaine. Et puis le déboisement bloque la pollinisation à proximité, puisque c'est un refuge pour les insectes. C'est un point de vue, on ne peut pas. C'est un point de vue Oui. éclairé. Oui, non. Voilà. Quant au transport, écoutez, je suis d'accord avec M. le maire de Châteauneuf, je ne veux pas lui dire tout est rose. On a obtenu, par son intermédiaire au départ, quand il a été élu, je m'en souviens très bien, il nous a tous convoqués, il nous a dit il faudrait qu'on arrive à faire traverser les calais du village. C'est vrai, premier point, on l'a fait ensemble. Pour les CV, parce que nous, les Pour essayer, mais finalement, je crois que ça s'est traduit chez tout le monde, et nous avons donné chez nous, vous savez, au groupe, parce que nous avons affiché, nous avons bien nos clients, traverse Châteauneuf-du-Pape interdite. Et je peux vous dire que maintenant, nous sortons uniquement côté, donc plutôt côté orange, avec un beau giratoire que le conseil général a réalisé aussi 2 ans. On a un giratoire, donc pour la desserte c'est beaucoup mieux. On a une bretelle d'accès qui part du giratoire et qui va directement sur le gisement. Donc je peux vous assurer, je peux vous jurer qu'il n'y a plus de camions qui traversent, en tout cas, la commune de Châteauneuf-du-Pape. Après, c'est vrai, ça reste encore compliqué sur RD 72. Je suis d'accord pour reconnaître que les problèmes du réseau d'hier ont vécu être traités voici 30 ans, et que ça fait 30 ans qu'on est un peu immobile sur le sujet. Moi, j'ai bien compris que tu es très favorable au projet. Oui. Alors, je rappelle que nous avons renforcé dans notre pays les espaces boisés au PLU pour prendre toutes les garanties possibles, que c'est un avis favorable sous réserve pour 15 ans. Sous réserve de limiter la période d'autorisation de la précédente, soit 15 ans, qu'aucune dérogation ne soit accordée pendant la période d'autorisation pour augmenter les tonnages annuels, qui doivent être au maximum 300 000 tonnes par an, de limiter les transports routiers, notamment par l'établissement d'un accord entre les 2 carriers pour que l'entreprise de l'ordre puisse utiliser les barges de la Lafarge sur le Rhône. De même, la communauté de communes souhaite sur ce sujet que des engagements soient pris en termes financiers calendaires pour améliorer la desserte du territoire par l'interconnexion des autoroutes A7 et A9, ainsi que la prolongation des amendements de la RD 72. Que le programme de remise à l'état du site ne soit pas limité à sa partie ouest, et plus particulièrement sur la ligne nord-est du site d'exploitation de l'ordre, vise la peine dommage qui reste. Que l'ensemble des zones de ruissellement de la carrière et de ses accès soient collectés et stockés sur site, sans rejet dans le réseau hydrographique du bassin de la Sainte-Mer,
et cela, quelle que soit l'occurrence de la pluie, afin de ne pas créer d'impact sur les lieux naturels, boue, polluants, etc. Sur ce point, le dossier doit être fini complété. J'ajoute en plus la légère extension que présente le projet, ce n'est pas vers Châteauneuf, c'est vers Orange, et que donc les vignerons de Châteauneuf ne seront pas impactés. Donc, dans ce contexte-là, sur ce sujet très délicat, nous allons passer au vote. Qui est contre? Je vous demande de lever les bras suffisamment longtemps pour que le service puisse prendre le temps. Ensuite, il faut bien qu'ils notent les votes sur la feuille de... et vous notez votre vote sur la feuille de Balabel. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Comptez les abstentions. Qui est pour? Il y a la main contre les abstentions. Je fais remarquer que je ne prends pas en vote. Hein, je veux que ça me dise aussi. Bon. Est-ce qu'on peut avoir les résultats? Peut-être que des doigts, c'est pas facile. Donc, à Marcenant, j'en fais peu d'attention parce que le député s'abstient aussi. C'est pas que je m'abstiens, je ne prends pas la parole. Non, mais comme le résultat, on ne relance pas, on commence par les votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui avait les pouvoirs? Ils ont levé les deux bras, les pouvoirs. C'est bon? Lever les deux doigts. Monsieur Fenot, il en avait un ou deux? D'accord. Non, il y en a deux. Il a deux voix. Madame Martin aussi a deux voix. Autant de même que les deux voix. Ça fait 6. Bon, c'est fait, c'est bon. 6 abstentions. Et qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Et excusez-moi. Et deux qui ne prennent pas parole. Deux voix qui ne prennent pas parole. Et moi, je vous dis que j'avais le temps que j'ai la moyenne. Donc, on va marquer une voix contre. Alors, ces résultats. Abstention, 2 ne prennent pas part au vote et 15 pour. Bon, vous voyez que c'est un sujet très débattu. Bon, je pense que de toute façon, on est à faire ce qu'il vous donne. Bon, je vous remercie pour ce dossier délicat et qui a suscité beaucoup de passion. Alors, le dossier numéro 13, Alors, on passe au point 13 qui concerne l'installation de la nouvelle commission locale d'évaluation des transferts de charges. Pour mémoire, la CCPRO est un établissement public de coopération intercommunale qui a adopté la fiscalité professionnelle unique en application de l'article 1609-C du Code général des impôts. Le paragraphe 4 de cet article prévoit qu'une commission locale d'évaluation des transferts de charges doit être créée entre la CCPRO et ses communes membres. Cette commission est créée par le Conseil des communautés qui en détermine la composition à la majorité des 2 tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Compte tenu du retrait des communes de Sorgues et Vélary le 1er janvier 2017, de l'élection de nouveaux maires lors des élections municipales de juin 2020 au sein des communes membres de la CCPRO et de la nouvelle composition du conseil communautaire, il est proposé au conseil des communautés de délibérer pour modifier la composition de cette commission comme suit. Pour Caderousse, titulaire Christophe Régnier Duval, suppléant Marielle Martin.
Pour Châtelaine-du-Pape, Claude Avril, suppléant François Vémon. Pour Courthézon, titulaire Nicolas Paget, suppléant Jean-Pierre Fouillou. Pour Jean-Pierre, Denis Brunel, titulaire Martial Festin, suppléant. Pour Orange, Jacques Bompard, titulaire Yann Bompard, suppléant. Ainsi constituée, cette commission ayera bien évidemment son président et vice-président parmi ses membres lors de sa première assemblée. Je vous rappelle que la CLEC a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées au transfert de compétences entre communes et intercommunalités ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique. Elle ne fixe pas les attributions de compensation, c'est une tâche qui revient aux exécutifs locaux, mais c'est un rapport qui permet d'éclairer la composition d'une attribution de compensation. Il convient que le Conseil communautaire se prononce sur la composition de la nouvelle CLEC. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Ce dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, principe d'adoption du pacte de gouvernance. La mise en place d'un pacte de gouvernance est facultative, mais le débat sur son opportunité est obligatoire. Si le Conseil communautaire adopte le principe d'adoption du pacte de gouvernance, celui-ci doit être mis en place dans les 9 mois. Il n'apparaît pas opportun que le travail déjà engagé dans l'élaboration d'un projet territorial global de précipiter le travail en le contraignant dans le cadre du pacte de gouvernance. Les modes de gouvernance seront ainsi évoqués dans le cadre du projet de territoire. Ainsi, nous vous suggérons, après le débat obligatoire, de voter contre le moment. Est-ce que quelqu'un a parlé en parole? Personne? Allez, on va se voir qui est contre. La majorité est contre. La majorité est contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est rejeté. Je vous en remercie. Dossier numéro 15, Nicolas Paget. Alors, le dossier numéro 15 concerne une demande de subvention auprès du département pour la SAC de la Grange Blanche. Il y a d'un petit moment, depuis 2014, il convient de signer à présent une convention pour pouvoir la percevoir. La communauté de communes des Pyrénées d'Orange est compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité communautaire. La ZAC de Grange Blanche 2, d'une superficie de 24 hectares, a été créée par délibération du 26 mai 2003. La maîtrise d'ouvrage en étant assurée en régie. Ce projet, intégré à la stratégie de développement économique de la CCPRO dès 2011, est un projet stratégique pour le territoire, économe en termes d'investissement et offrant un potentiel commercial flexible. Le dossier de réalisation de la SAC approuvé en juillet 2014 a ainsi déterminé une partie d'aménagement qui développe une capacité d'accueil d'environ 19 hectares, cessible sur la base de 3 lots destinés à être commercialisés sur une activité différente. Dans le cadre des études préalables de faisabilité, dans mon projet des modalités d'aménagement de la zone, les principes de la charte de qualité éco-parc du département ont été pris en compte. Le soutien financier du département a donc été sollicité dès le mois d'août 2014. Le projet a alors fait l'objet en novembre 2014 d'une évaluation exemplaire, suivie d'une validation puisque répondant aux critères qualitatifs de la charte votée par le département. Néanmoins, n'étant pas assez avancé en termes opérationnels, ce n'est qu'en février 2016 que le projet a été présenté au comité technique. À la suite de quoi, l'instruction de cette demande d'aide a été suspendue en raison du souhait manifeste par le conseil départemental quant à l'adhésion de la CCPRO à l'agence Provence Attractivité. Par délibération en date du 3 février 2020, la CCPRO a demandé une participation financière compte tenu de sa forte antériorité et a sollicité le concours financier du conseil départemental de Vaucluse et du conseil régional de la région Sud pour l'aménagement de cette ZAC. Chaque lot a été configuré pour une typologie d'activités différentes. L'assiette éligible se décompose comme suit, donc 3 567 000 €. Et nous sollicitons donc le conseil départemental dans le cadre de l'éco-parc Vaucluse à hauteur de 300 000 €. Le conseil départemental a transmis un projet de convention portant sur l'aide financière du conseil départemental pour l'aménagement de la ZAC, répondant aux critères de la charte de qualité des parcs et quartiers d'activité. Il convient donc que le conseil communautaire approuve cette convention et autorise le président à la signer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Oui. Allez-y. Je voulais savoir aujourd'hui où en étaient les découpages des différents lots, quelle superficie est disponible et comment étaient découpés les différents lots.
Xavier, est-ce qu'on a les éléments de ça pour répondre à cette question? La zone est complète. La zone Grandjean 2 est complète. C'est-à-dire qu'elle est occupée par combien de Tous les lots ont été cédés. Après, tous les lots ont été cédés. Voilà, je n'ai pas le détail des lots parce que Il y a un macro-lot qui est investi et 8 lots c'est en cours de commercialisation avec des premiers projets. le macro-lot, c'est la zone logistique et les 8 autres lots ont été cédés, sont en cours de cession, il n'y a plus de lots disponibles. Après, il faut fournir plus de détails sur les entreprises qui veulent s'implanter si vous souhaitez. Oui. Ok. Alors, dossier suivant, on l'a voté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 16, Xavier Marco. Président, Mesdames, Messieurs, c'est donc la liaison via Rodin et Vénétien, en particulier donc, dans le cadre de l'appel à projet mobilité et continuité cyclable au niveau de l'État, réaménagement de la passerelle du Jonquier sur l'Aigle à Orange. C'est une demande de subvention auprès des services de l'État. Cette passerelle, beaucoup le connaissent, mais bien sûr pas au nord, c'est une vieille passerelle Eiffel, type Eiffel, donc elle date fin 19e, début 20e, et pour laquelle il va falloir la mettre aux normes aujourd'hui cycle. Donc les expertises ont été menées l'année dernière sur cet ouvrage. Il en revient à préciser que les 4 piles sont encore en parfait état et que les 2 mulets permettront d'appuyer cette nouvelle passerelle aux normes d'aujourd'hui, c'est-à-dire aux largeurs de 3 mètres, qui sera mise en place une fois qu'on aura produit tous les fils. Cette opération est assez coûteuse, elle a une ampleur de 577 300 € hors taxe, mais elle permet de bénéficier donc d'aides. En particulier, déjà, le département a déjà alloué 220 500 €, ça c'est déjà acquis, et l'État va nous accorder à hauteur de 20%, c'est-à-dire environ 115 460 €. On aura un reste à charge en auto-investissement de 241 340 € pour la CCTO. Donc il convient qu'on puisse délibérer. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 17. Voilà, c'est pour moi. On reste dans le ruissellement urbain. Il s'agit d'une étude qui est à mener sur la commune de Courthézon. Je vais essayer d'aller rapidement. Donc on va définir un schéma directeur qui intègre, outre la gestion hydraulique des eaux pluviales, un volet qualité des eaux collectées et évacuées. Et proposer des aménagements et leur programmation en 2 points qui sont nécessaires. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un PAPI, programme d'action de prévention contre les inondations, qui est donc éligible déjà depuis le 17 avril 2018. Donc on va intégrer ce fameux schéma directeur de ruissellement là-dedans. Ça permettra d'abord d'avoir des financements. Alors jusqu'à présent, nous avions à hauteur de 50% d'agence de l'eau, et le département avance engagé jusqu'à hauteur de 20%. Mais entre-temps, au mois de janvier dernier, dans une délibération, il est décidé de ne plus apporter ce soutien financier au niveau de cette opération. Donc, en conséquence, nous sommes obligés de proposer une nouvelle délibération qui annulera celle qui a été prise le 30 septembre dernier par la CCPRO pour définir un nouveau plan de financement d'un montant estimatif de 230 000 €. Et là, c'est composé donc de 116 000 € pour l'agence de l'eau et 115 000 € pour la CCPRO et notre financement. Donc, il convient que le conseil communautaire délibère. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 18. L'intercommunalité peut effectuer des travaux de service public. L'intercommunalité peut effectuer des travaux de service public au profit d'un permis de construire déposé par la société. Dans ce cas, elle effectue des travaux et se fait rembourser par la société grâce à une convention bipartie signée par la collectivité d'entreprise. Ici, c'est la société Bertrand qui doit s'acquitter de la somme de 65 531,80 €.
passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 19, c'est Donc, il s'agit du remboursement de travaux pour branchement d'assainissement pour un petit chemin de Caravelle situé à la piscine d'attente à Orange. Donc, nous avons contractuellement ce qu'on appelle un accord cadre en commande pour lequel ces riverains vont se connecter sur le réseau à hauteur de 5 riverains. C'est applicable à hauteur de 864 € hors taxe par riverain. Et le texte nous permet donc de solliciter ces riverains pour qu'ils puissent apporter leur financement à cette réalisation de connexion. Il convient que le Conseil communautaire délibère. Qui est contre? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 20, Claude Avril. Il s'agit simplement d'une petite modification, de rapporter la délibération sur les tarifs de taxe de séjour. En réalité, la délibération que vous avez du juillet comportait des tarifs avec 3 décimales pour faciliter le calcul des hébergeurs. Cette nouvelle délibération propose des tarifs avec un arrondi à 2 chiffres. Cette délibération modifie par ailleurs le tarif de camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles qui passe de 0,18 centimes à 0,20 centimes, 0,20 étant le tarif plancher, puisqu'on ne peut pas descendre en dessous. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 21, Nicolas Paget. Il s'agit de la première décision modificative du budget principal que nous avons fait en commission des finances. Le budget principal de la CC3 a été voté dès juillet 2020. Celui-ci reprenait les résultats et les restes à réaliser du compte administratif 2019. Des modifications doivent être apportées en dépenses et en recettes pour tenir compte de l'exécution budgétaire. En réalité, il faut donc 1 342,76 € pour financer nos amortissements. C'est une dépense d'investissement dans le chapitre d'ordre. On fait donc partir les dépenses de fonctionnement en recettes d'investissement et pour équilibrer, on minimise le virement entre sections. Nous convenons que le Conseil communautaire se prononce sur cette décision modificative. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 22, Nicolas Paget. Il concerne le budget avec la Grange Blanche 2, et c'est à nouveau une décision modificative. Nous avions touché une subvention il y a 2 ans, on a imputée en investissement, alors qu'elle devait être imputée au fonctionnement. Donc nous avions perçu 183 000 € de la région, qui partent donc des dépenses d'investissement et qui sont créditées en recettes de fonctionnement. Idem pour d'autres subventions, 29 028 et 7 257 €, dont la trésorerie nous a interpellés, et donc nous faisons le même mouvement des dépenses vers des recettes de fonctionnement que le Conseil de communauté délibère. Merci Nicolas. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 24, Christophe Vénil. Il y a le 23. Oui, c'est le 23. Alors, dossier numéro 23. Décision modificative sur le budget de prestation de services. Nous avions inscrit au budget au chapitre 11 charge de caractère général 49 126 € et à ce jour nous sommes à 63 834 €. Nous avions 83. Et au chapitre 12, à contrario, charge personnelle, nous avions inscrit 138 360 € et à ce jour nous avons réalisé 56 755,20 €. Donc la décision modificative permet de réajuster les crédits nécessaires entre le chapitre 11 et le chapitre 12 en passant 40 000 € du 12 au 11. Pas de questions? Même vote, je vous remercie. Dossier numéro 24, Christophe Vénil. Alors, c'est un dossier qui a déjà été présenté en janvier 2020. C'est pour rectification du dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2020. Donc, le PCI sollicite donc une subvention de 35% pour mettre en sécurité nos 3 déchetteries. Et ceci représente 128 800 €. Les montants peuvent être menés à changer selon l'offre des candidats et les contraintes rencontrées lors de l'exécution des travaux. Pour finir, au vu de la
que les dates prévisionnelles de passation du marché et de lancement des travaux seront décalées d'autant que la durée du confinement impacte le rythme de travail tant de l'EPCI que dans les entreprises susceptibles de répondre au marché. Donc il convient que le Conseil communautaire se prononce sur cette rectification afin de permettre son aboutissement en préfecture de Vaucluse. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 25. Aménagement contrat d'actionnement Carpentras, avenant numéro 1 de la convention multipartie d'application à l'accompagnement du maître d'ouvrage public à la réalisation d'opérations d'aménagement. Dans le cadre du contrat d'actionnement Carpentras, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les collectivités membres syndicales mixtes de la Vénétia ont signé une convention d'application pour l'accompagnement du maître d'ouvrage public à la réalisation d'opérations d'aménagement. Cette convention prévoit une participation de la région pour les opérations reconnues comme pouvant favoriser la mobilité douce, le rabattement de la CCS d'Orange Carpentras et l'aménagement qualitatif et patrimonial des sites. Pour la CCPE, le montant total des travaux de ce programme national commun d'Orange et Jonquière s'est élevé à 1 756 400 €, travaux subventionnés par la région. Une durée de 3 ans, la convention d'application est arrivée à son échéance. Il convient de soumettre à l'approbation du Conseil communautaire un avenant à cette convention d'application multipartite afin de prolonger la durée du contrat, modifier la programmation prévue par le contrat pour la CCPE, Orange aménagement lunaire de stationnement et détente situé au départ de la voie verte, coût d'objectif 200 000 € ou 100 000, participation de la région 30%, plafonné à 60 000 € au lieu de 30 000. Orange acquisition d'une parcelle en délécation d'un espace public, coût d'acquisition estimatif 40 000 € au lieu de 20 000, participation à la région 20% plafonné à 1 000 € au lieu de 4 000 €. Jonquière, aménagement par le déjeuner du chemin du Boc, coût d'objectif 50 000 € au lieu de 83 000, participation de la région 30% plafonné à 40 000 € au lieu de 24 900 €. La région est approuvée par des personnes numéro 1867 17 2018 de projet à la convention CIAPNC. La CCPE de se positionner de manière concordante. Il convient donc que le Conseil de communauté se prononce pour approuver la convention d'application. Donc, on vous demande d'approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention d'application du contrat d'actionnement Carpentras CFC, autoriser le président à signer cette année ainsi que toute pièce relative à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 26. Vente d'une partie d'un succès de la CCPE de la section AY numéro 223 à la société Kerti, zone d'activité du Rouen à Bédarine. Alors, il nous est proposé de vendre cette local. Considérant que la parcelle AY numéro 223 de surface totale de 16 792 m², résulte de la réunion de parcelles établies par l'ensemble des impôts fonciers de l'Union, vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2016 par lequel M. le préfet a porté l'extension de périmètre de la communauté de communes de Sort de Comtat aux communes de Bédarine et de Sort à la communauté du collège en 2017, ce qui a conduit la CCPE à installer son nouveau siège sur la commune d'Orange au du fait 2017. Vu l'arrêté préfectoral du 29 mai 2019 portant la répartition des biens du sol dans le cours de la dette entre la CPE et les communes du sol de Bédarine, considérant que les locaux appliquant son ancien siège à Bédarine, devenu sans destination et vacant, la CCPE n'a plus intérêt à conserver ce bien dans son patrimoine, sachant par ailleurs que celui-ci fait partie intégrante de l'actif à la. Compte tenu de tous ces éléments, décide de vendre plus ferme l'effectif de 184 965 € hors taxe, une partie de la parcelle actuellement de la section AY 223, de surface totale de 16 792 m², à la société Kerti, installée 46 chemin de la Roquette à Bédarine, où toute personne, physique ou morale, à laquelle elle souhaiterait se substitue. Voilà, pire que la recette, ainsi que l'obligation de l'article 0. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 27, examen. Président, Mesdames, Messieurs, ces
CCPO et le SMOC, c'est le syndicat qui est responsable, pour la mise en œuvre du projet et la gestion de la zone humide du Torre-Palu, Courtaison. C'est un projet qui est déjà depuis 2 ans en route, pour lequel le CCPO a mené des études en cours, qui sont pratiquement terminées, mais il nous faut les mener jusqu'au bout, parce que le SMOC n'a pas ni la compétence immédiate de suivre cette zone de 130 hectares, donc un espace naturel sensible à protéger, et pour lequel donc, on a déjà bien avancé. Pour ce faire, le CCPO donc, se propose, avec une convention, de mettre ce qu'on appelle en prestation de service, une disposition pour personnel qualifié techniquement, à raison de cette convention que vous avez pu lire en annexe, par durée hebdomadaire de ce secteur 33, ça représente 20% du travail hebdomadaire d'un agent. Donc il s'agit donc de mettre en œuvre cette convention. Les modalités de cette prestation seront précisées entre les 2 parties, et la convention sera conclue une fois signée pour une durée de 9 mois. Et elle ne sera pas renouvelable. Il convient que le Conseil communautaire délibère. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions par ce vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Dossier d'adopter à l'unité, je vous remercie. Dossier numéro 28, Christophe Mille. Adhésion de la CCPO à l'association de réflexion sur les déchets ménagers et assimilés du territoire Vaucluso-Rhodanien. La présente délibération a pour objet de formaliser le souhait de la communauté de communes des pays réunis d'Orange d'adhérer à l'association de réflexion sur les déchets ménagers et assimilés du territoire Vaucluso-Rhodanien. L'association sera un espace libre et ouvert permettant de dialoguer la réflexion des élus concernant les nouveaux enjeux de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du Vaucluse et ses environs, ainsi que les collectivités incluses sur le bassin de vie rhodanien, tel que défini par le plan régional de prévention et la gestion des déchets. L'association ne portera directement aucune dépense dans le cadre des actions éventuellement initiées par les collectivités. Aucune cotisation n'est requise pour adhérer. L'adhésion à l'association sera effective après agrément du conseil d'administration de l'association et prendra effet à la date d'admission du conseil d'administration. La CCPO disposera dès son adhésion d'une voix délibérative. C'est un très bon principe d'association, parce qu'il est sans coût financier pour les collectivités. Bravo. Qui a une question? Pas de question. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour le dossier d'adopter à l'unité? Je vous remercie. Dossier numéro 29, Christophe Rémy. Rapport d'activité 2019 sur le prix et la qualité du service. La communauté de communes Pays Réunis Orange est compétente en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages et déchets civils. Le Code général du territoire dispose que le président de la communauté de communes présente au Conseil un rapport annuel sur le prix de la qualité du service public au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Conformément à la disposition de l'article 2224-5 du CGCT, ce rapport annuel sera mis à la disposition du public au siège de la CCPRO par voie électronique sur le site ccpro.fr et notifié à ses communes membres. Il sera également transmis aux représentants de l'État dans le département. Il convient que le Conseil des communautés prenne acte du rapport annuel avant la transmission aux différentes instances. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc on passe au dernier rapport, qui est le rapport numéro 30. Ah oui, une question? Allez. Concernant le rapport d'activité, j'ai relevé que nous étions sur des indices très inférieurs à la moyenne nationale sur les performances de tri sélectif. Je voulais savoir ce qui allait être mis en œuvre justement pour pallier à ce problème, pour rattraper notre retard. Et d'autre part, est-ce qu'il y a toujours un projet de centre de tri sélectif sur Oran? Et où ça en est? Toujours les performances qui répond. Nous encore. Effectivement, nos ratios ne sont pas bons encore. Néanmoins, je tiens à vous préciser que nous avons
tri sélectif des EMR, des emballages ménagers, et que nous avons baissé de plus de 1200 tonnes. Nous sommes sur la 1200 tonnes sur 15 000 tonnes, donc c'est pas négligeable. On est sur la bonne voie. Alors, ce que l'on compte faire, avec votre accord, bien entendu, avec l'accord du Conseil, c'est d'étendre, tout d'abord, nous avons commencé d'étendre le concept de point d'apport volontaire. Les colonies de ce point de vue-là, pratiques. Je rappelle que le temps de récupération des ordures à l'intérieur de ces colonnes est 8 minutes moindre que le temps d'une colonne normale. Donc on gagne un temps qui n'est pas tout est rose. Donc nous étendons. Il y a une extension sur de la porte de CPAV avec, nous l'espérons, enfin, nous en sommes à peu près persuadés, une baisse du donnage de l'eau. Ensuite, effectivement, nous sommes toujours en train de travailler sur une unité de traitement des ordures ménagères. Notre ingénieur est ici, Mme Jérôme Balaguer, qui a commencé à travailler sur ce dossier il y a quelques jours à la Rivabelle. Nous y avons déjà travaillé. Le but de cette usine, c'est de récupérer les ordures ménagères que nous avons et d'effectuer un surplus. C'est-à-dire de récupérer à l'intérieur de nos OM tout ce que l'on peut récupérer. Métaux ferreux, métaux non ferreux, plastique, PET, papier, tissu, bien entendu, et l'organique. Alors, tout ce que l'on peut récupérer et que l'on peut revendre, même à faible coût. Plastique, PET, ferreux, non ferreux, papier, carton, on le sépare. C'est pour le reste qu'il reste, c'est pour ce qui reste. Et nous sommes encore en train de réfléchir. Ce qui va rester, c'est de l'organique. Et cet organique, en fait, jusqu'alors, on aurait pu imaginer travailler sur une filière de compost. Aujourd'hui, cette filière de compost, elle n'est plus du tout bien vue, elle n'est plus du tout rentable. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on en fait, on le retravaille par l'utilisation ou avec un système de chauffage, et on en fait ce qu'on appelle du CSR, c'est-à-dire un substitut de fioul, des briquettes, en gros, comme nos granules dans les poêles à granules, si je veux dire, qui ont un pouvoir calorifique. Ces briquettes ont un pouvoir calorifique. L'avantage de ce système, c'est que même s'il demande de l'énergie pour le fabriquer, tout ce qui sort est exonéré de la TGAP, il n'est plus considéré comme un déchet, et va pouvoir être, dans le meilleur des cas vendu, dans le pire des cas donné à des industries qui consomment de l'énergie. Le plus traditionnel dans ce cas-là, c'est de cimenter, mais pas forcément. On peut aller jusqu'à brûler nous-mêmes ses propres briquettes, pour reprendre une expression qui n'est pas la bonne, enfin, pour que nous puissions comprendre, pour fabriquer de l'électricité. Ça, c'est vraiment le fin du fin. Si on n'arrive pas à tout ça, s'il s'avère que l'usine que l'on veut faire est trop compliquée, mais ça ne sera pas le cas, trop cher, le simple fait de surprimer va déjà nous baisser drastiquement nos tonnages. C'est-à-dire sur les 15 000 tonnes d'OM qui restent, les 14 000 tonnes qui restent, puisque nous avons baissé de 1200 tonnes, sur les 14 000 tonnes qui restent, on va réduire de 70%. Ce qui va déjà faire une économie considérable. Ce qui reste, on va pouvoir le faire sécher sur site organique, et puis ensuite, effectivement, l'emmener au système propre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue financier, quand on amène une tonne de déchets qui est remplie d'eau, d'accord, l'organique c'est souvent chargé d'eau. Cette tonne, évidemment, elle nous coûte cher, elle nous coûte le prix de son incinération, plus la TGAP, la taxe supplémentaire. Si l'on a un système qui nous sèche ces matières organiques, puis qu'on envoie ces matières, parce qu'on ne peut pas en faire autre chose, parce que l'option CSR, substitution, ne fonctionne pas, l'option méthanisation ne fonctionne pas, l'option compost ne fonctionne pas. Donc si rien ne fonctionne, il restera un système de désicification, de séchage en fait, qui nous permettra ensuite potentiellement de ramener beaucoup moins au système, et donc de payer beaucoup moins cher.
Parce qu'effectivement, comme vous l'avez remarqué dans le rapport, les coûts ont augmenté, en particulier les coûts de maintenance de nos belles organisations. C'est parce que nous faisons. Et surtout les taxes. Et forcément les taxes que nous payons, parce que nous faisons beaucoup plus de kilomètres. Ça, c'est dû à la fermeture du centre de transmission d'Orange. Donc, pour résumer, on continue l'extension de la mise en place de CPAV parce que nous considérons que le résultat est bon et le point d'apport volontaire est beaucoup plus facile à gérer et beaucoup plus efficace en termes de prix que le porte-à-porte, puisque l'usager a le choix entre les 5 flux habituels, verre, papier, carton, EMR, OMR. Se rajoutera d'ici peut-être 2 ans la question de l'organique qui va devenir obligatoire. Et puis, ensuite, on travaille effectivement à cette unité de traitement supplémentaire de nos ordures ménagères pendant le circuit. Voilà. J'espère avoir répondu à tout. À quelle échéance l'usine? Une bonne question. Une bonne question. Pas pour l'activité. Rien avant 5 ans. 5 ans, c'est bien. Alors, nous passons maintenant au dossier numéro 30 de l'ANSSI. Vous savez que depuis 2 ans, nous mutualisons le personnel des communes et de l'Interco. Et là, on veut étendre encore ce principe pour que l'Interco puisse aider ponctuellement les communes qui ont besoin en matière de finances, par exemple, de ressources humaines, de marché public, de magasins, ponctuellement ou régulièrement. Donc, il vous est proposé une convention cadre qui permettrait de faciliter le travail des collectivités qui utilisent, bien sûr, les communes qui utilisent de la façon d'autres que ce soit à une commune. Alors, vous avez la délibération qui établit cela, avec les coûts horaires calculés, qui me paraissent être la vérité des choses. Un directeur est estimé à un coût horaire en taxe pendant ce 23. Un responsable de ferme secteur à 25,18 € en taxe et un agent administratif à 19,89 €. Donc, il vous est proposé d'approuver le projet de convention cadre sur la RNC, d'approuver les tarifs de subventionnés de la communauté de travaux généraux de prestation de services et d'autoriser la signature de conventions économiques avec les communes intéressées. Dire que les dépenses et recettes liées à la dépense de ces prestations sont inscrites au budget annexe prestations de services à 17 €. Ils feront l'objet d'un rapport annuel d'activité. Est-ce que vous avez une question? C'est un dossier important. Pas de questions, pas de vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Oui. Et pourquoi pas? Merci, monsieur le président. Moi, c'est commentaire, je réponds un peu à votre compte rendu de la conférence des maires que vous nous avez envoyé. Donc, vous écrivez dans votre compte rendu, Louis Escarra participait à plusieurs campagnes contre des maires, ce qui est discourtois et anormal, à mon sens. Ça, ce sont vos paroles. Cependant, n'avant pas vu le maire Orange, son fils, le maire Landon, aux côtés de Thierry Hermel durant la campagne des municipales, la campagne qui a commencé très tôt au mois d'hiver. Mais cela, c'était sans doute ni discourtois ni anormal. Vous écrivez aussi, Louis Biscarat ne représente pas la majorité des gens qui en ont. Soit, pour info, je vous rappelle que Thierry Hermel a perdu des voix clés des policiers entre les deux tours. Il est arrivé en 3e position. À la rigueur, je vous ai publié le masque.
vois pas qui est arrivé second, qui a gagné quelques points. Mais vous êtes sans doute survenu qu'elle a pas simplement fustigé, elle vous a passablement fustigé pendant les 6 ans passés. Donc, à mon humble avis, M. le Président, vous ne respectez pas du tout la démocratie. Je ne suis pas grand-chose, une petite institutrice en retraite, mais j'ai la mauvaise habitude de respecter les électeurs et les choix, ainsi que les électeurs des autres. Voilà, je vous remercie, c'est tout ce que je voulais relever. Oui, alors j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec le rapport qui a été fait, je ne sais pas de quel rapport vous parlez, mais si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr, il faut nous faire ça par écrit, et c'est bien volontiers qu'on corrigera si elle est une erreur. Simplement, je voulais relever ce que vous avez noté. Si ce que je dis, c'est noté où? Pardon? Où c'est? Dans votre rapport. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans le rapport, ça peut arriver. Vous nous faites un courrier, disant ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et on le joindra au prochain rapport. On a fait en début du mandat, en début de cette réunion, on a demandé si tout le monde était d'accord avec les rapports. Vous n'étiez peut-être pas là. J'ai levé le doigt. Alors, vous avez dit, non, il n'y a pas de problème. Vous faites le correctif, et on le joindra au rapport, et éventuellement avec les remarques. Je ne vais pas rentrer dans le cas. Simplement, on peut très bien dire que Mme Maffre serait meilleure que demain, pourquoi pas. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans cette élection, les deux candidats se sont réunis à donner leur accord. Donc, on a, dans notre petite tête d'oiseau, on a réuni les scores qu'avaient fait ces listes et on a constaté de manière très large que cette réunion de liste faisait plus de voix que M. le maire, que le maire, et avec qui on est peut avoir des relations tout pourquoi d'ailleurs, et on l'a invité tout à fait naturellement à la réunion de maire. Il est bien évident qu'une réunion de maire elle est faite pour lui, et que si elle ne vient pas, la réunion de maire est terminée, puisqu'on se retrouve en réunion de 2 mois à ce moment-là. Oui. Je crois que c'est des politiques dépassées, tout ça. Non, mais écoutez, on va bien répondre à ce que vous disiez, excusez-moi. Non, mais tout à fait. Je n'ai pas l'habitude de vous contrarier. Mais non, mais vous ne me contrariez pas du tout. Vous ne me contrariez pas du tout, et je vous dis, faites-moi un courrier, et on le joindra au rapport, comme correctif. Donc, il n'y a pas de... D'accord, monsieur. Voilà. Et je ne suis pas fâché du tout. Mais moi non plus. Bonne soirée. La séance est levée.